Bon alors, je suis dans le désert, je me suis mise, il y a un peu de vent, donc je me suis mise à l'abri du vent, dans une petite tente, pour pouvoir vous parler sans que vous ayez tout le bruit du vent. Et j'ai envie de partager avec vous un peu de la magie du désert, de ce qui est en train de se passer ici en fait. Donc, je suis tout au sud du Maroc, 6 km après la fin de la dernière route. Et j'ai organisé un stage avec Caroline Burel. C'est le deuxième stage de notre cursus Fébuleuse. Donc on est en train de former des fébuleuses, des femmes qui vont être accompagnantes holistiques et avec une touche de féminin sacré. Et il s'est passé un truc assez étrange et j'avais envie de partager ça avec vous. En fait, j'ai amené mon tambour, donc j'ai un beau tambour chamanique en peau de cerf qui a été fabriqué en Brocéliande, donc dans une forêt où il fait bien humide et assez frais. Et là, le tambour, il se retrouve dans le désert, quoi. Donc il fait beaucoup plus chaud et beaucoup plus sec que, bien sûr, qu'en Brocéliande, quoi. Donc en fait, il aime pas du tout. Il a pas du tout aimé ça, mon tambour. Et je vais vous montrer, en fait, il est juste à côté. Et en fait, je l'ai laissé ici. Entre mes deux stages, j'avais 10 jours. 10 jours, et donc on est allé sur la côte avec les enfants. Et j'ai laissé mon tambour parce que je me suis dit non, mais c'est encombrant et tout pour prendre l'avion. Le tambour, je vais le laisser ici. Et donc je l'ai laissé ici. Et en fait, je suis revenue et la peau, elle était toute fêlée, quoi. Là. Et là aussi, on peut, je sais pas si vous voyez, il y a un rayon qui s'est, enfin il y a un des fils, quoi, un des fils de cuir qui s'est pété. Et donc voilà, et donc là il est fendu et il y a une autre là qui se prépare. Et donc quand j'ai vu ça, mais j'étais dévastée de voir que mon tambour s'était cassé. Et en plus, quand j'ai essayé de jouer, quoi, de le faire sonner dans le désert, il sonnait pas. En fait, il est surtendu avec la sécheresse, ça a surtendu la peau et du coup, ça fait un son mat. Enfin, il n'y a rien qui sort, quoi. Donc, je comprenais pas. Alors, on est chez Embark ici. Il a voulu en jouer. Je lui ai dit, ben, ok, je vais te laisser jouer de mon tambour. Peut-être que ça va l'aider. Peut-être qu'après tout, je me sentais bizarre. Enfin, il fallait pas que j'en joue. Ok. Donc, je l'ai laissé ici. Je dis à Embark, tu peux en jouer. Et je reviens, il est cassé. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai tiré une carte et c'était reconnais et reçois ce qui se passe. D'accord. Et puis le soir, j'étais vraiment en train de me dire, non mais en fait, je comprends pas pourquoi mon tambour il sonne pas et puis il est en train de se péter. Peut-être qu'en fait c'était pas le bon tambour. Peut-être qu'en fait faudrait que j'en change. Enfin voilà, j'étais un peu paumée. Et ce matin, il commençait à faire chaud dans la tente, donc je suis venue l'amener ici, parce qu'ici il fait plus frais, et comme ça je me suis dit, il n'aura pas trop chaud. Et là je me rends compte de quoi? Je me rends compte que en fait la peau, elle a... Puis là je sais pas ce qui se passe, il se passe des trucs bizarres, quoi. Et puis par endroits, la peau elle a commencé à gondoler. Je me suis dit mince. Et en fait, il a pété, il a craqué pour redonner de la souplesse, et maintenant il sonne. Et il sonne super bien. Et là j'ai compris. J'ai compris qu'en fait mon tambour il était en train de s'adapter à moi et à mes blessures. Et que c'est une fois qu'il a ses blessures qui sonnent. C'est une fois qu'il a ses blessures qui sonnent. Et après ça il y a eu un gros coup de vent. Et en fait on a une raima, on a une grosse tente, enfin c'est juste un toit, juste un abri pour le soleil, quoi, une espèce de gros parasol, de grosse tente parasol. Et pour quand il y a du vent, ils font tomber la tente pour pas que ça s'envole, quoi. Et en fait ils font tomber la tente et paf, c'est tombé sur un bol. Il y a une fille qui avait amené un bol en terre et dedans il y avait du sel. Et le bol se pète, quoi. Et donc il me dit ah, je suis désolée, j'ai cassé le bol. Et je dis c'est pas grave.
on leur avait dit vous amenez des choses, peut-être vous repartez avec, peut-être vous repartez pas avec. Et donc je me suis dit bah cette fille elle repartira pas avec et puis c'est tout quoi. Et donc ce bol s'est retrouvé cassé sur l'autel avant qu'on démarre notre cercle. Et puis moi je cherchais, j'avais un petit bol où j'avais mis du sable pour poser mon charbon pour l'encens. Et impossible de remettre la main sur le bol. Et en fait, le petit bol cassé, il est devenu parfait pour porter l'encens. Et donc j'ai utilisé un bout cassé du bol pour mettre l'encens chamanique qui était là pour bénir le cercle. Et voilà. Et donc c'était magique, c'était vraiment magique parce qu'il y a 2 objets brisés qui nous ont montré leur utilité et qui nous ont montré à quel point ils devenaient utiles une fois qu'ils étaient brisés. Et j'ai pas pu m'empêcher de partager ça avec le groupe et de montrer à quel point ça vient nous parler, que finalement ce qu'on considère souvent comme étant des blessures, des choses négatives, des choses qu'on doit cacher, des choses qu'on doit pas regarder, qu'on doit mettre de côté, et puis on veut que ça guérisse pour passer à autre chose. En fait, peut-être que ces blessures, elles sont là pour nous aider à mieux sonner, pour nous aider à porter le sacré, et elles ont leur utilité. Et voilà, c'était vraiment une belle leçon ce matin que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, donc c'est vraiment un endroit magique, quoi. C'est vraiment un endroit magique où il se passe des choses magiques. Donc écoutez, si vous avez envie d'en savoir plus ou de voir plus de photos de là où on est, je vais vous mettre sous la vidéo le lien de la page Facebook de Embark. Vous pouvez trouver, ça s'appelle Désert M. Hamid Sahara, je crois, ou je sais plus. Enfin, je vais vous mettre le lien sous la vidéo si vous avez envie d'aller voir où on est, peut-être de venir, ou enfin, voilà, je sais pas, d'être inspiré par les photos de cet endroit magique. Et ben, je vous fais des gros bisous du désert et je vous dis à bientôt.